Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour Nora. Comment vas-tu Nora? Eh bien, ça va. Nous sommes prêts, donc, du coup, à vous proposer ce webinaire dans lequel nous allons parler de l'outil Canva. Alors, peut-être que certains connaissent, n'hésitez pas à nous dire dès à présent dans le chat si vous utilisez déjà. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un webinaire interactif où Pierre-Étienne va nous partager son écran afin de vous montrer les fonctionnalités de l'outil et pour vous donner en fait des idées pour vous l'approprier afin de réaliser dans votre activité, pour vos activités, des visuels adaptés en fait pour vos communications ou pour aussi vos supports physiques, tout ce qui est flyers, brochures, etc. Alors, c'est vrai qu'avant de commencer, on aime bien aussi vous demander si vous voulez bien nous partager dans le chat vos activités. Ça peut être bien aussi pour nous, Pierre-Étienne, d'avoir des exemples à vous donner aussi dans certaines situations. Ouais. Voilà, donc on a des photographes, des chauffagistes, etc. Très bien, des fleuristes, secrétaires, savonnières. Ouais. Oh là là, on a pas mal d'activités, alors de bouche, de bâtiments, de création aussi. Très bien. Ok. Marie-Chantal, les bijoux, effectivement, macramé, on connaît. Très bien, donc vous êtes nombreux à participer. On va commencer tout de suite afin de pouvoir respecter le temps qui nous est consacré finalement. Donc Pierre-Étienne, tu reprends le partage. Oui, alors juste bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir parce que ça montre que tout le travail qu'on mène porte ses fruits. Et puis merci Nora de m'inviter à présenter une solution qui est importante parce que souvent vous êtes confrontés à la question de savoir comment vous allez faire pour mettre une petite image aussi bien sur votre site, sur une publication Facebook, ou alors vous voulez faire un petit flyer parce que vous faites un événement, parce que vous faites une porte ouverte, parce que vous voulez présenter vos produits, ou parce que vous faites un atelier, ou je ne sais quoi, ou une affiche. Eh ben, vous êtes tout de suite confronté à la question de comment je vais faire graphiquement. J'ai pas Photoshop et puis c'est compliqué Photoshop, ça coûte cher. Le temps que je me forme, est-ce que je vais passer par un graphiste, ça va peut-être me coûter cher ou pas, je sais pas, c'est compliqué. Ça serait bien que je puisse créer des visuels parce que j'en vois un petit peu sur Facebook, sur Instagram, sur les sites. Je vois pas mal de choses. Et c'est bien si j'ai une solution simple, rapide, et puis qui me coûte pas grand-chose, voire qui me coûte rien. Eh ben, ça existe, ça s'appelle Canva. Canva, c'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions, je trouve, les plus adaptées. Alors, la première chose que vous allez faire, et la première remarque que je vous invite à prendre en compte, c'est de dire que vous allez vous inscrire, créer un compte sur Canva, mais surtout, vous ne donnez pas votre carte bleue. Si vous voulez passer une version payante, vous pouvez le faire par la suite, mais déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses gratuitement avec Canva, donc vous n'inscrivez pas vos cartes bleues. Dans toutes les applis, on vous dit enregistrez votre carte bleue, il faut le faire vraiment si vous avez décidé d'acheter, sinon vous ne le faites pas. Là, pour Canva, c'est pareil, vous pourrez acheter des prestations payantes, mais vous pourrez vous pourrez faire déjà beaucoup de choses sans payer avec Canva. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, Canva, c'est partager un document, un document Google. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'en profite du temps que tu fais la manip pour dire, voilà, si vous avez des questions, on a un onglet spécifique questions. Ça peut être plus simple pour nous pour retrouver, voilà, pour pouvoir y répondre soit en simultané, soit à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on voit mon écran, Nora? Oui, c'est bon. Ouais. Alors,
Voilà ce qui se passe quand vous êtes sur Canva. Vous tapez canva.com, vous ouvrez votre compte, donnez pas votre carte bleue. C'est déjà un écran qui vous présente beaucoup de choses, hein. Alors n'ayez pas peur parce qu'il n'y a rien de plus simple, rien de plus intuitif et rien de plus drôle que d'utiliser Canva. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil formidable. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vous allez en haut à droite et il y a marqué créer un design. Alors un design, c'est quoi? Ça peut être plein de choses, ça peut être une image, ça peut être un dépliant, ça peut être un bandeau Facebook, ça peut être plein de choses, ça peut être tout support visuel que vous avez décidé d'utiliser, ça peut même être des images animées et des vidéos. Donc je clique sur créer un design en haut à droite. Paf. Et là, il va me proposer, il va me dire en quelque sorte, mais vous voulez faire un design, pour quoi faire? Alors, ça peut être pour, vous le voyez, soit un tableau blanc en ligne, soit une publication Facebook, soit une couverture Facebook, soit un flyer. Et il y a plein de choses. Je peux faire un logo, je peux faire un contenu pour une story, et puis je peux faire des choses aussi sur mesure. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une image qui va aller sur mon site, qui doit faire telle ou telle taille. Il faut vraiment un truc qui est pas un truc standard, qui est un truc vraiment personnalisé. Et là, je vais un peu en bas, je fais dimension personnalisée. On va le faire, mais on reviendra sur d'autres contenus. Je clique là-dessus, et là, bon, vous voyez, la dernière image que j'ai créée, c'est pour le site de la Chambre de métier, c'est une image de 240 sur 160. Parce que toutes mes images comme ça font la même taille, ça fait pas 50 000 images de tailles différentes. Donc allez, je reprends 240 sur 160, ça, c'est la taille de l'image. Donc après, quand je la téléchargerai, j'aurai l'image qui va bien à la taille, j'aurai pas besoin de la retravailler. Paf. Et puis, je sais pas si vous voyez toujours. Nora, es-tu là? Oui, je suis là. Tu t'étais absentée, Nora. Non, j'essaie de répondre aux questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tu vois bien, Nora? Écoute, moi, je vois ton écran, oui. Voilà. Donc là, vous avez créé donc le support de travail. Au milieu, vous avez en quelque sorte votre table de travail maintenant. Alors, vous avez une image ça doit être 240 sur 160 de hauteur. Et donc là, c'est votre petite publication. Alors, maintenant, vous avez plein de possibilités. Vous avez la possibilité d'importer une image. Paf, moi j'ai déjà importé des images, je vois des trucs. Voilà, je peux importer. Bon, on va mettre la maison médicale, pourquoi pas. Et je la mets dans mon visuel. Alors attends, parce que là, du coup, ça marche pas. Je sais pas. Là, ça reste bloqué, moi, sur mon. Ah. Ça marche pas? Tu m'entends? Oui, on entend, mais par contre, effectivement, c'est bloqué. Ça reste bloqué sur la première page de Canva, en fait. Créer un nouveau design. Ah. Ça reste bloqué là. On voit ma souris là quand je. On voit ma souris. Bah là, on voit pas. Ah, c'est gênant. Là, on est bien d'accord. Tu as ouvert un visuel, là? Ouais. Non, alors peut-être qu'il faut que je partage à nouveau. Oui, alors il faut que je retourne. Partager. Je vais essayer de partager. Je regarde. Restez là. Là, ça doit marcher. Voilà. Voilà, le sens et matière. Donc, ce que je vous ai dit, c'est, je recommence, paf. Donc là, quand vous avez créé votre design, vous arrivez sur une table de travail, en quelque sorte, qui est au milieu, au centre. C'est vraiment le
le format type de votre image, celle que vous avez définie, 240 sur 160. En haut, c'est marqué design sans titre. Donc, il faudra lui donner un titre aussi parce que vous allez classer vos images. Aussi, Canva, c'est intéressant parce que tout ce que vous allez créer, eh ben, vous allez pouvoir aller le rechercher à n'importe quel moment puisque c'est un cloud. Ça garde toutes vos images en ligne, ça les conserve, ça les stocke, ça les archive. Donc, vous pourrez aller les rechercher et les retravailler éventuellement. Et puis, vous n'avez pas besoin d'avoir ça sur votre ordinateur. Donc, c'est super pratique. Donc, j'ai ma taille d'image et je veux aller, hop, j'ai des images que je peux aller chercher sur mon ordinateur. Donc, ça s'appelle, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Nora, tu vois ma souris? Nora, es-tu là? Oui, attends, je fais deux choses à la fois. Excuse-moi. J'ai besoin de tes yeux. Oui. Pour voir si tout le monde voit. Parce qu'en plus, je ne vois pas le chat. Donc là, on voit une page blanche. D'accord. Et si je fais importer des fichiers, on voit? Oui. Donc là, je vais chercher sur mon ordinateur une image. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Paf. Je vais aller chercher un métier d'art. Allez. Allez, un meilleur ouvrier de France en taille de pierre, Mesia, Léo Capuccio. Donc, il ne veut pas que j'importe, mais bon. Admettons, ça marche. Normalement, ça marche. Donc, après, je clique et l'image se met directement au centre et je peux la travailler. Je peux l'adapter. Je peux la faire tourner. Je peux aussi... Hop, vous voyez, ça se travaille très bien. Et je regarde en haut, j'ai modifié l'image, mais si je clique sur le fond, j'ai des nouvelles, chaque fois, j'ai des tables, des possibilités qui s'ouvrent. Je peux changer la couleur du fond. Paf, 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 je mets les couleurs que je veux. Je peux ajouter du texte. Je clique sur texte et il me propose des modèles de texte. Allez, je vais mettre un titre. Il m'envoie la petite barre qui va me permettre de taper mon titre. Donc là, je vais changer le titre et je vais mettre Vive Nora. Vive Nora. Nora, je peux la déplacer où je veux. Voilà. Je peux changer la couleur de Vive Nora. Pareil. Alors, il faut bien que je sélectionne. À chaque fois, il faut que je dise, en fait, voilà, la couleur, je peux la changer. Je peux changer la taille des lettres. Je peux changer la typographie. Je peux mettre une autre typo. Il y en a plein. Voilà, et je peux mettre plein de trucs. Voilà. Donc ça, vous avez. Après, il vous propose également d'ajouter des éléments. Vous avez plein d'éléments et faites bien attention, quand vous voyez pro avec une petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Par contre, là, c'est gratuit. Donc là, je rajoute un petit fond, un petit peu comme de la bombe dorée. Ça, c'est gratuit aussi. Je fais n'importe quoi, hein, vous avez remarqué. Je peux rajouter des images, je peux rajouter des effets, je peux rajouter des éléments. Je peux changer l'arrière-plan. Je peux mettre un fond, des textures. Donc, je peux mettre du graphisme, des flèches. Je peux mettre beaucoup de choses, je peux faire beaucoup de choses. Et puis, si j'avais voulu faire autre chose, j'aurais pu aussi utiliser des modèles. Des modèles tout faits. Des modèles plus dans la thématique du sport, dans la thématique des CV, de la Saint-Valentin, de la nature. Et voilà, sur un anniversaire, je mets joyeux anniversaire, paf. Je rajoute une image, joyeux anniversaire, là encore, je peux modifier le modèle comme je veux. Je clique dedans, je peux changer. Je peux mettre Nora
à la place. Je peux mettre un bon cadeau. Je peux changer la couleur, le texte. Je peux mettre en gras, pas en gras. Je peux centrer. Je peux bouger où je veux. Le contenu du texte, vous voyez. Je peux changer le fond. Toujours pareil. Le fond. Donc voilà, ça, c'est une image que j'ai décidé de mettre à la dimension qui correspond à ce que je veux faire exactement. Alors, je vous le montrerai plusieurs fois parce qu'il faut bien l'avoir en tête. Quand votre image, vous l'avez terminée, celle-ci par exemple, sans ces matières, Vive Nora, il faut l'enregistrer. Vous allez dans Fichier, vous l'enregistrez. Alors, vous pouvez après la classer dans des dossiers. Vous pouvez tout simplement la laisser comme ça, elle sera en vrac et vous verrez, vous pourrez la retrouver puisque dès que vous ouvrirez Canva, vous allez avoir toutes les images que vous avez déjà créées. Ensuite, cette image... Juste te coupe une minute parce que, juste pour dire, sinon il y a quand même la fonctionnalité d'enregistrement automatique dans le cloud. Et puis, Isabelle Cocher demande si, Pierre-Étienne, tu vas expliquer comment créer un dossier. Ça, c'est une demande qu'on a eue Eh ben, plusieurs fois. Voilà. je le ferai. Il suffit, alors, enregistrer dans le dossier et là, vous avez, quand vous enregistrez en fait, je réponds tout de suite à la question, hein, créer un dossier. Vous faites enregistrer dans le dossier. Soit le dossier il existe, le dossier de mes projets, soit il n'existe pas, bah, je fais un nouveau dossier. Je ne sais pas si vous voyez. On voit Nora? Nora, elle est encore partie. Hein. Oui, si, c'est bon. Parce que je laisse pas mon micro comme j'écris, je tape à l'ordinateur, c'est gênant en fait. Bon, alors je l'accuse à tort. Elle écoute, Voilà. mais il faut qu'elle réactive le micro à chaque fois. Donc, nouveau dossier, vous cliquez dessus et vous allez l'appeler le dossier Nora 88. Nora est vosgienne. Et vous ajoutez un nouveau dossier. Et après, chaque fois que vous allez enregistrer, vous irez enregistrer dans le dossier. Voilà. Dans le dossier que vous allez choisir. Alors, j'en profite tant qu'on est dans les dossiers pour apporter une précision. Je l'ai écrit dans une réponse en question. Mais effectivement, quand on n'est pas en Canva Pro, c'est-à-dire en Canva gratuit, on a un nombre de dossiers qui est limité. Voilà, petite parenthèse. Bon, je réponds à un artisan que je connais bien qui m'envoie par texto que j'aurais pu me coiffer. Je trouve ça pas très sympathique, monsieur Poix. Voilà. Quand vous avez fait votre visuel, là, vous allez forcément, vous n'allez pas le laisser sur Canva, puisque le but, c'est soit de le mettre sur votre site, soit le mettre sur Facebook, soit d'en faire un dépliant et de l'envoyer éventuellement à une imprimerie pour qu'il vous l'imprime, ou alors de demander à Canva qu'il vous l'imprime, ou alors aller sur une plateforme. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a des petits imprimeurs qui font des tarifs quand même assez intéressants. Si vous pouvez faire travailler les artisans locaux, c'est toujours mieux, hein, bien entendu. Et donc, vous pouvez aussi leur envoyer les fichiers, vous les avez créés. Donc là, ça va être, vous allez aller récupérer votre création, vous allez aller sur Partager. Tac, je clique sur Partager et pour récupérer ce fichier que vous avez créé en ligne, vous faites télécharger. Vous voyez, je suis descendu, là, il y a téléchargé. Bon, vous pouvez aussi, alors on le verra tout à l'heure, vous pouvez aussi partager hein, le fichier à quelqu'un qui peut, je peux par exemple dire à Emmanuel Poix, je peux lui donner la main. Emmanuel Poix, un artisan, donc c'est le moulin de couleur dans les Ardennes, je peux lui donner la main pour qu'il puisse aussi travailler le même visuel.
C'est-à-dire, je peux lui donner l'autorisation d'accès à mon compte, mais que sur un fichier. Et donc, lui pourra modifier, pourra rajouter des trucs, des images qu'il a sur son ordi, ou on pourra le faire à deux, à la limite, ce dossier. Ça, c'est aussi une possibilité qu'offre Canva. Alors, je télécharge et là, il va me proposer des formats. Alors, vous avez, pour télécharger, le format PNG. Le format PNG, il est suggéré parce qu'en fait, si vous avez un fond blanc, qui normalement est transparent et que vous allez remettre sur un fond blanc, il vous garde le fond blanc. C'est-à-dire que vous avez que le PNG, c'est le format le plus adapté à différents supports. Sinon, vous avez un menu déroulant et il va vous proposer le JPEG. Le JPEG, c'est un autre format, un format image qui est assez simple à travailler, par contre, un petit peu comme le PNG, mais encore plus simple. Vous pouvez le prendre en PNG si c'est juste une image. Par contre, PNG, JPEG, c'est pas des formats que vous allez envoyer à une imprimerie. Parce qu'ils n'en feront rien, ils peuvent pas travailler, la définition est pas bonne. C'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser pour mettre sur Facebook, pour mettre sur votre site. C'est un format qui est léger, qui est facile à travailler, facile à disposer, facile à réduire ou à augmenter. Et encore que si vous augmentez la taille, vous allez voir, vous allez perdre énormément de qualité visuelle. Si c'est une imprimerie, il va vous proposer de le mettre en PDF pour impression. Donc ça veut dire que votre création, vous allez le convertir en PDF pour impression. Bon, on va faire comme ça. Hop, on choisit ça. Et là, vous avez choisi donc le type de fichier PDF pour impression. Vous le téléchargez. Vous laissez, alors il vous met de la pub, ou il invite à payer ou des choses, vous laissez, ça télécharge et vous retrouvez votre document qui s'appelle Vive Nora. Vous le trouvez en bas à gauche. Et là, vous l'ouvrez et vous avez votre création en PDF, version pour les imprimeurs. Et il suffit après de faire un clic droit et d'enregistrer sous votre ordinateur ce fichier. Voilà. Si vous le récupérez en format JPEG, on va le faire en JPEG. Vous téléchargez. Toujours pareil, vous voyez la barre de téléchargement. Je ne sais pas si on voit toujours. Et là, vous avez le format JPEG qui s'affiche directement. Voilà. Est-ce qu'on voit tout ce que je fais, Nora? Oui, alors attends, je vais regarder autre chose. Je regardais mon dans le Canva, chat, en fait. qu'est-ce qu'on dit dans le chat? On retrouve. Oui, alors voilà. Donc ça, c'est souvent une question récurrente que moi j'ai. Les gens souvent n'arrivent pas à retrouver effectivement les fichiers où ils sont téléchargés quand ils sont téléchargés. Et oui, ça va bien, Isabelle Wurst, dans le dossier de vos téléchargements dans votre ordinateur. Voilà, si vous le faites par le biais de l'ordinateur. Et puis même d'ailleurs dans le smartphone finalement, puisque ce sont des mini-ordinateurs. Mais, alors, oui, on ne l'a pas dit, mais Canva, vous pouvez le mettre sur il y a une appli Canva sur votre téléphone. Donc à la fois, ce que vous avez travaillé sur votre ordinateur, et si vous avez l'appli, vous pouvez continuer, vous êtes chez le dentiste dans la salle d'attente, vous pouvez continuer votre visuel que vous avez commencé à votre bureau sur votre ordinateur, vous le faites dans la salle d'attente, moi c'est ce que je fais parfois. Vous peaufinez votre visuel, etc. Voilà. Alors, Pierre-Étienne, ce qui serait bien aussi là, c'est que tu montres en fait l'intérêt quand vous envoyez, par exemple, vous préparez un support, voilà, numérique. Quand vous envoyez, par exemple, vos factures et que vous souhaitez demander un avis, hein, par exemple, vous pourriez éventuellement, lorsque vous créez le visuel, mettre donc un Partager le document, tu veux dire? Voilà, dans le document, mettre un QR code, par exemple, qui dirige vers votre page d'avis sur votre fiche établissement Google, par exemple, ou alors mettre des liens cliquables. Alors ça, c'est intéressant, Pierre-Étienne, si tu veux bien nous montrer comment on met un lien cliquable pour que les personnes soient directement redirigées, par exemple, vers les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, etc.
Alors, il y a beaucoup de choses. Le lien cliquable, j'ai jamais fait en plus. Alors, je vais le découvrir. Mais écoute, sinon, je partage. Ouais. Alors, je fais juste un truc. Je Ouais, réexplique pour le téléchargement. Vous retrouvez ce que vous avez téléchargé tout à l'heure. Quand j'ai téléchargé, vous faites télécharger. Paf, on a dit image JPEG. Hop, je vois le téléchargement. Ça avance, la barre défile de téléchargement. Et je vais retrouver tout de suite mon. Il faut le faire tout de suite. Il y a une page qui va s'ouvrir ou alors je vais retrouver mon téléchargement en bas à gauche. Et là, vous l'ouvrez et vous l'enregistrez tout de suite. Sinon, dès que vous fermez Canva, vous le perdrez ou alors il faudra aller le chercher dans les fichiers téléchargés. Voilà. ouais, voilà. En fait, on ne voit pas l'écran de téléchargement, mais Alors, l'idée est là. pour le QR code, il faut aller sur un site pour générer votre QR code. Et après, quand vous avez généré votre QR code, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous importez l'image. Je l'ai fait pour un collègue de Reims. Quand on a... Je cherche... Non, je ne l'ai pas là-dessus. C'est sur un... en fait, après, il vous suffit d'importer l'image. Vous allez dans Importer, importer des fichiers. Et là, vous allez avoir l'image de votre QR code. Vous l'importerez. Alors, vous voyez, par exemple, là, je vais importer une ampoule. Paf. Voilà, on voit l'ampoule qui se charge. Elle est maintenant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle va rester toujours dans votre stock d'images sur Canva. Et je n'ai plus qu'à la mettre dans mon visuel en cliquant dessus ou en faisant un cliquer glisser. Je peux la mettre autant de fois que je veux. Vous ferez la même chose quand vous aurez généré un QR code. Il vous suffira de l'intégrer dans votre image. Voilà. Puis après, vous le mettez où vous voulez, vous le travaillez, vous le tournez, paf, comme vous voulez. Voilà, voilà. Réalisation l'atelier barisien, cette lampe de Bar-le-Duc. Voilà. Nora, tu veux expliquer comment faire un... Nora, es-tu là? Oui, je vais ouvrir mon écran. Je vais partager. Voilà. Donc, je pense que tout le monde voit. J'imagine que ça fonctionne. Pierre-Étienne, réponds-moi. Oui, ok, c'est bon. Ah bah, moi, je suis sur un autre écran. Ok, alors, ensuite. donc du coup, ce que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est vraiment des choses... Bon, là, j'ai pris un visuel, peu importe. D'ailleurs, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, finalement, l'outil, vous avez déjà plusieurs modèles prédéfinis. Alors, ça peut être intéressant déjà par rapport à vos communications. Alors ça, je voulais en parler après, Nora. Ah, ok. Bon, alors je te laisserai faire. Simplement, pour l'export au niveau PDF, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aller chercher, ça c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place dans votre stratégie aussi, ou pour ceux qui ont des documents commerciaux, des choses techniques ou qui fabriquent, en fonction de votre activité, je sais pas, une notice pour l'utilisation de tel ou tel objet. Si vous collectez les adresses mail et que vous envoyez les éléments par le canal du coup numérique. Ah, alors attendez. Voilà, l'idée c'est de mettre, par exemple, de toujours bien faire apparaître le logo en fait de vos réseaux sociaux. Et donc, en fait, quand je clique, peu importe sur quelle image, finalement, je peux faire justement l'ajout de liens qui seront cliquables si je télécharge le support en PDF. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je prends... alors, attendez, je vais juste aller chercher un lien, peu importe, un lien Facebook. Hop. En fait, on utilise ce symbole du lien, du maillon. C'est toujours, en fait, dans le numérique, on va dire, cette représentation, généralement. On va venir cliquer, on va venir coller, je veux dire, l'adresse URL de votre page Facebook, par exemple. Donc, attendez, moi, je vais prendre ma page, parce que là, j'ai pas pris ma page. Hop. J'ai une page fictive, entre guillemets, pour vous montrer... justement, à l'occasion de nos accompagnements,
comment ça fonctionne. Hop. Donc là, j'ai mis le lien de ma page Facebook. Je peux faire pareil, en fait, pour l'Instagram, etc., hein, pour tous les réseaux, LinkedIn, en fonction de là où vous êtes présent. S'il y a un site Internet, écrivez-le toujours aussi en clair, hein, www, et puis votre adresse de site. L'idée, là, c'est de vous faire une démonstration assez rapide. Quand je fais partager, télécharger, je vais choisir, du coup, le format PDF. Voilà, je vais aller le chercher ensuite pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Alors, on voit l'écran, on voit le téléchargement, on voit Voilà. le Ok. PDF. Moi, je le vois pas en fait, mais tout à l'heure, j'aurais montré comment télécharger un Ouais, PDF, alors soit attendez, il pour faut que je imprimeur. partage. En fait, il faut que je partage le dossier du coup. C'est fenêtre. Voilà, je vais peut-être partager comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez là? Alors oui, on voit ton écran. En direct. Ouais, on voit le PDF. Tu as ouvert le PDF là? Voilà, j'ai ouvert le PDF que je viens de télécharger. Et voyez, en fait, quand on va venir passer la souris dessus, on va avoir le petit doigt levé là, qui fait que c'est cliquable. Et hop, par exemple, là, le client, voilà, si vous l'envoyez par le canal numérique, quand il va cliquer sur votre PDF, il va directement arriver vers vos pages, en fait. Voilà. Et ça, la stratégie, c'est toujours de lier les supports digitaux aux supports, enfin voilà, à vos leviers, à vos canaux pour qu'ils puissent Faire des redirections vers. voilà, faire des redirections, pensez bien à ça. Ou si vous voulez, admettons, mettre une facture en format aussi dématérialisé, vous pourriez aller mettre le lien et voilà, le client, en allant cliquer sur ce lien, atterrirait directement sur l'espace que vous lui avez créé. Voilà, ça peut être tout ça finalement. Ouais, c'est intéressant, Nora, parce que en fait, on peut aussi mettre des liens vers des formulaires de réponse. On peut mettre tous les liens hypertextes qu'on peut imaginer, soit vers votre site, parce que le but, c'est toujours d'amener quelque part un peu les gens vers votre site, parce que là, ils prennent plus de temps. Et pour découvrir toutes vos prestations, vos réalisations, ou ce que vous proposez. Et puis, il y a aussi la possibilité d'envoyer, si c'est une inscription, si c'est un événement, des formulaires à remplir ou des avis à laisser. Voilà, donc tous les Donc, liens de redirection sont utilisables. voilà, Oui. effectivement, Brigitte, je réponds en même temps. Ça fonctionne que sur les formats PDF, les liens cliquables, hein, sous cette forme. Voilà. Donc, il faut bien y penser. Ça peut être bien aussi, je ne sais pas, pour si vous faites de la restauration d'objets, par exemple, vous pouvez créer des espaces partagés avec le client. Puis de temps en temps, voilà, aller alimenter là où vous en êtes dans le projet, etc. Ça peut être des choses à mettre en place, un service supplémentaire que vous offrez en fait à vos clients. Alors, moi, je reviens donc. Nora, merci beaucoup pour ces précisions très intéressantes. Vous m'entendez? Tu m'entends, Nora? Oui. Alors, il y a quelque chose aussi que je vous ai dit. Si je veux que Nora, elle travaille un petit peu, qu'elle rajoute un lien, par exemple, cliquable, un lien qu'on appelle hypertexte, en fait, si c'est du texte, ou un lien de redirection, si c'est sur une image, je veux qu'elle le fasse et qu'elle accède à mon visuel. Je vais dans Partager, en haut à droite, je clique, et je mets Partager ce design et je mets tout simplement l'email de Nora. Et Nora aura un droit d'accès sur ce design. Il y a bien marqué de partager ce design, ça veut dire que Nora pourra pas modifier pour autant, j'ai un appel téléphonique, pourra pas modifier pour autant toutes les images ou tout ce que j'ai déjà fait par ailleurs. Elle pourra intervenir que sur ce visuel. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà, donc j'ai terminé pour ce petit visuel. Je vais vous parler maintenant des modèles et puis d'autres formats. Alors, j'ai terminé, j'ai enregistré. Comme vous l'a dit Nora, on peut faire des enregistrements automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Chaque étape, chaque fois que vous faites une manip,
il y a enregistrement automatique, donc c'est conservé. Sinon, je vais créer un nouveau design. Pareil, il va me proposer, et là, je vais faire une publication Facebook ou une couverture Facebook, allez, publication Facebook. Je sais pas si on voit ce que j'ai ouvert. Oui, c'est bon. C'est bon? Donc là, tout de suite, il me le met en Ah, mais attends, non, ça fonctionne au pas. format. On voyait que tu cliquais, mais voilà, C'est faut pas- que tu repartages, je pense. Ouais, il faut que je repartage à nouveau, à chaque fois, partager l'écran. Hop. Donc là, à nouveau, il me le met au format tip top, nickel, parfait pour publier sur Facebook. Donc, j'ai pas à toucher les formats, ça va pile poil se coller au format. Alors ça, c'est Alors, vrai que c'est aussi intéressant sur Instagram, notamment, hein, qu'on est sur du format vignette 4 carrés. Vous allez voir, vous allez tout de suite, du coup, avoir une bonne structuration, finalement, de votre support. alors Canva, je l'ai dit tout à l'heure, me propose des modèles par thème. Alors là, il y a par Saint-Valentin, par exemple. Mais je peux aussi, il y a un moteur de recherche. Je sais pas, je peux faire. Allez, on va mettre métier. Thème. Oui, faut que je. D'ailleurs, tu as raison de parler de la Saint-Valentin parce que c'est vrai que là, ça approche. Il faut effectivement penser déjà à communiquer sur. Allez, on va prendre un modèle de la Saint-Valentin. Voilà. Même pour les On peut avoir des activités qui cadeaux sont. à la Saint-Valentin. Ouais. Alors, il me propose des modèles. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a quand il y a marqué pro avec une couronne, c'est que c'est payant. S'il n'y a rien dessus, quand vous passez sur les images, c'est que c'est gratuit. Donc, allez, on prend, bon, je n'ai pas de préférence, on prend un modèle un peu plus moderne. Là, tous les éléments, on peut les modifier. Les éléments de texte, on peut les modifier. Là, je peux mettre je t'aime. Je ne vais pas mettre Nora parce que je n'ai pas d'histoire. Je peux changer les cœurs. Je peux aussi les copier. Alors moi, pendant que tu mets en forme, je voudrais faire une petite parenthèse aussi sur le choix de votre écriture surtout. Voilà, si vous essayez de rester toujours cohérent quand même, voilà, faites une sélection de quelques typographies pour déjà pas vous perdre parce que vous allez voir, le choix est assez important déjà en format, en version Canva gratuit. Alors, et puis surtout, voilà, peut-être si vous avez de l'écriture dans votre logo, essayez de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Ou, enfin, voilà, il faut vraiment que vous restiez quand même dans une cohérence sur vos supports. C'est la petite astuce. Alors, Nora a bien raison de vous rappeler ça parce qu'en fait, les visuels doivent être toujours simples. Vous savez que c'est quelques secondes. On regarde sur Facebook, par exemple, c'est quelques secondes, on défile, et il y a des choses qui passent très vite. Donc, si les typos sont compliqués, si les visuels sont chargés, s'il y a beaucoup de texte, on perd de l'impact. On perd de l'impact et de l'engagement. Et faut que ce soit original, faut que ce soit simple et rapide à lire. Et qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que les petits cœurs, ça marche bien. Saint-Valentin aussi, ça marche bien. Donc, je vous refais pas toutes les possibilités. Vous avez des effets, vous avez des espacements de lettres. Vous pouvez espacer les lettres de je t'aime, vous voyez, les mettre à l'infini, je t'aime à l'infini. Vous pouvez aussi, s'il y a plusieurs lignes, alors je vais faire 2 lignes, ça va être my darling, je t'aime, voilà. Je peux espacer les interlignes ou les rapprocher. C'est quand même bien pratique tout ça. C'est un peu moins sentimental, mais je peux mettre des tirets. Je peux centrer à droite, centrer à gauche, justifier.
Je peux, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà changer la taille de la typo que je sélectionne, la couleur, les couleurs, pareil. Et puis, vous pouvez aussi faire des couleurs vraiment personnalisées en allant chercher dans la palette des codages. Alors, Ouais, et puis je te coupe juste à cet instant, Pierre-Étienne, parce qu'il y a aussi une fonctionnalité qui est top dans Canva, c'est quand vous importez votre logo, en fait, automatiquement, l'outil va détecter les couleurs oui. de votre logo et ça va être super, en fait, pour, encore une fois, avoir cette cohérence sur tous vos supports et vous allez retrouver vos couleurs de façon plutôt parfaite. Alors, si vous voulez utiliser une couleur vraiment très particulière ou reprendre une couleur que vous avez vue sur un site qui est très sympa, vous pouvez télécharger sur Google Chrome une petite appli qui s'appelle, je vais vous l'ouvrir, iDropper. Là, je ne sais pas si vous la voyez quand je l'ouvre. Nora? Tu es en train d'ouvrir quelque chose là, Pierre-Étienne? iDropper, tu vois? Non, mais en fait, on voit que ton onglet Canva. Tu as partagé celui-ci. En fait, vous avez iDropper, c'est quelque chose que vous téléchargez dans Google Chrome, qui va s'afficher sur votre barre et après, ça va vous donner une pipette. Une pipette, vous allez cliquer sur Pick Color from Web Page et la pipette, vous allez la trimballer sur la couleur et elle va vous donner exactement le code couleur. Alors, je vais peut-être mettre l'adresse pour iDropper. et le nom. Voilà, Alors ça, littéralement les yeux, parce qu'avec nos accents Meuse, Vosges en anglais. Alors, on parle couramment anglais en Meuse. Comme dans les Vosges d'ailleurs, non? Donc, iDropper, c'est un outil qui est sympathique parce que ça vous permet de restituer exactement la couleur, par exemple, du fond de votre site ou de reprendre et d'avoir le code. Et donc, cette pipette-là, vous la trimballez sur la couleur, vous cliquez, paf, et vous donne le code. Et après, vous allez aller, paf, vous allez aller dans le fond, vous changez la couleur, et là, vous mettez ici, en haut, à gauche, le code qui est hashtag 00C4CC, là, mais vous allez avoir le code qui correspond à la couleur que vous avez piqué sur une image ou sur un fond quelque part. Donc, ça va vous donner pile poil cette couleur et c'est super. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il y a également, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez renier les images, vous pouvez les retourner, les images, vous pouvez les changer de place, vous pouvez les animer. Donc, vous voyez, je clique dessus, paf. Eh bien, justement, c'est une parfaite transition parce que là, il y a beaucoup de demandes par rapport à l'animation, voilà, le fait de pouvoir télécharger en MP4, faire de courtes animations. Est-ce que tu peux, voilà, justement. Alors, vous animez. Je ne sais pas si on voit. Oui. Vous pouvez choisir les animations que vous voulez. Et après, bon, bah, là j'ai fait une animation. Hop, elle dure. Je peux aussi jouer sur la durée de l'animation. On voit ce que je fais? Oui, on voit. C'est des fois un petit peu décalé, mais ça va. Ouais. Donc là, j'ai choisi ça, voilà. Ça dure. Je peux le faire durer 24 secondes. Et là, si je veux revoir, en haut à droite, je reclique et il me propose. Je ne sais pas si on le voit, ça, par contre. Si on ne doit pas le voir. Si? Ouais, là, je vois. Donc, il me fait une démonstration Et vous voyez, là, j'ai pas rajouté. Ça continue, ça dure 24 secondes. Oui. Mais l'arrivée est plus courte. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser. Après, je peux pas tout vous dire. Vous avez des choses à prendre en main. C'est amusant, c'est simple. Vous avez vu, on peut pas plus simple. Et quand vous allez télécharger, bah, c'est comme tout à l'heure. Vous allez faire partager.
Et alors, vous pouvez partager à Nora ou à quelqu'un. Il suffit de mettre. Alors, vous pouvez aussi directement le mettre sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas. Et vous allez télécharger. Tac. Et là, c'est pareil, il vous le met directement au format qui convient. C'est-à-dire là, il vous met vidéo MP4. Donc effectivement, c'est un petit MP4 que vous irez charger sur vos publications Facebook, enfin réseaux sociaux, quoi. Alors voilà, une petite vidéo courte. Bon, c'est vrai que la 24 secondes, après, il n'y a plus d'animation parce qu'on ne le travaille pas, c'est pour la démonstration. Mais vous, si vous voudriez faire un temps plus long, vous pouvez évidemment rajouter des choses. Voilà. Bon, puis vous pouvez animer que des parties. Hein. Il y a plein de choses. Il y a l'angle d'attaque, il y a l'exagération, la rotation. Voilà. Vous pouvez rajouter, vraiment vous amuser. Donc, oui. Alors, on a une question, Pierre-Étienne, sur l'ajout de musique sur un Canva gratuit, sur l'animation MP4. Oui. Alors, j'ai jamais fait. On m'a jamais demandé. Écoutez, si quelqu'un sait, moi je ne sais pas en fait. Alors, je vous le cache pas, je ne sais pas. Ouais, il y a très peu de musique disponible en version gratuite, il me semble. C'est un petit peu la contrainte, évidemment. Et le but étant que nous prenions tous des fonctionnalités payantes. Voilà. Mais je crois que c'est quand même possible, mais c'est très, très limité. Je vais vérifier. Alors, il faudrait vérifier. Vidéo. Ah, j'ai vu audio. Audio. Accès gratuit 30 jours. Ouais, mais il va falloir que je m'abonne. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Il y en a très, très peu. Voilà. Et puis, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas couper. Donc, j'ai fait audio. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'étais dans la barre de recherche, j'ai fait audio, et là, il y a une musique qui défile en même temps. Voilà. Merci pour ceux qui pensent à tout ça. Voilà, puis quand vous téléchargez, c'est aussi du format MP4. Je ne sais pas si on entend. Oui. Voilà. Donc, on peut mettre de la musique que j'avais jamais vue, j'avais jamais été. Il y a plein de trucs. Puis alors, Canva, c'est très évolutif. Il y a à peu près 1 an, ils ont rajouté la vidéo. On peut travailler des vidéos. Donc, les vidéos, c'est pareil. Vous tapez vidéo, vous allez voir. Hop, c'est pas là. Là, on vous propose des vidéos. Vous pouvez aussi travailler des vidéos, télécharger des vidéos et les travailler. Mais là, c'est pareil, c'est très, très limité si c'est gratuit. Mais il y a plein de logiciels qui sont vraiment très bien. J'en ai présenté un avec une collègue artisan qui s'appelle Kiné Master et qui permet de monter des vidéos très simplement sur votre téléphone portable. Donc, c'est encore mieux. Là, c'est mieux que Canva. Alors, je sais que les personnes qui ont fait des montages vidéo sur Canva disent que c'est pas encore top, par contre. Canva, c'est bien, mais c'est pas un usage hyper pro. Hein. Si vous voulez vraiment des documents très... c'est comme tout, hein, c'est comme dans vos métiers. C'est un métier de faire du graphisme, c'est un métier de faire de la photo, c'est un métier de faire de la vidéo. Donc là, il faut... c'est bien pour faire des petits visuels quotidiens, pour faire des petites choses simples, mais si vous voulez faire des choses très pro, il faut voir un pro, évidemment. Pour la vidéo, c'est pareil. Et donc, Canva, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'accéder très rapidement et très facilement et en toute autonomie à la possibilité de créer des visuels, des documents. Vous pouvez aussi faire des rapports sur des comptes rendus, des choses que vous pouvez, qui sont peut-être plus écrits. Vous pouvez faire des CV aussi, vous pouvez faire plein de choses. Des présentations, etc. Alors, c'est vrai que la différence, par exemple, entre Canva gratuit et Canva Pro,
Ça va être, par exemple, en quantité de typographie d'écriture, en contenu aussi. Enfin, c'est relié à une banque d'images. Hein, alors, vous pouvez aller vous servir, évidemment, dans ces banques d'images, même si on préfère toujours que vous preniez, évidemment, vos propres photos, vous avez vos crédits photos à vous. Mais en gros, on doit avoir 200 000 photos gratuites et en version pro, là, je regardais sur ce qu'on nous dit sur Internet, c'est au moins 60 millions. Vous voyez, enfin, il y a quand même des différences en termes de contenu. Voilà, c'est vrai que on est obligé de prendre plusieurs outils. Hein. Il y avait quelqu'un qui posait une question par rapport à comment on enlève le fond en version gratuite sur Canva directement. On ne peut pas retirer le fond. On est obligé d'utiliser un outil externe. Donc, j'ai donné un exemple, mais il y en a plusieurs hein, sur le marché. Mais effectivement, ça nécessite plus de manipulation si on est en version gratuite que pro. Voilà, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Aussi, si vous choisissez un modèle, je parle en termes de format. Hein, si vous faites, par exemple, une bannière, quelque chose, une image de couverture, et que vous voulez leur faire en plus petit pour Instagram, ça, vous ne pourrez pas transformer. Voilà, il voudra pas, en fait, il faudra forcément dupliquer, refaire, enfin voilà, perdre un petit peu de temps de ce côté-là. Évidemment, encore une fois, c'est pour qu'il y ait une solution que vous preniez la solution, évidemment, payante, quoi. Voilà. Alors, il y a une question, comment peut-on importer notre logo? Alors, effectivement... Alors, je réponds aux deux questions. Enfin, il y a une question que tu as abordée. Enfin, tu voulais dire encore quelque chose, Nora? Excuse-moi. Non, vas-y, prends... Pour les photos déjà, puis après, importez votre logo. Je réponds, je l'ai noté. Donc, pour importer une photo, vous allez dans Éléments. Et là, vous devez avoir des photos. J'ai une bêtise ou quoi? C'est pas dans Apporter, oui. Apporter, voilà. C'est pas que tu dis une bêtise, mais c'est dans Apporter. Ouais. Alors, il vous propose des images, des vidéos, l'audio. Et là, pour importer un logo, il faut importer des fichiers que vous avez sur votre ordinateur, tout simplement. Et là, vous prenez ce que vous avez besoin. Hop, là, j'importe une image. Hop, Christophe Delaveine. Si vous importez des photos, il faut aller dans Éléments et vous tapez photos. Non, c'est toujours dans Importer, hein, Pierre-Étienne. On retrouve nos photos importées. Non, mais il y a une banque d'images. Ah bah c'est plus bas, c'est dans... Alors toi, tu l'as J'arrive pas... pas à descendre. Dans Appli, descendre, tu l'as pas là, toi. Je sais pas. Appli, c'est parce que tu l'as pas mis en raccourci, tu dois utiliser graphique plus souvent que... Bon, enfin, il y a une banque d'images. Alors, dans modèle. Je l'ai vu. Non, dans Appli, Pexel, tu as la banque d'images. Alors, photo. Ou photo, oui. Voilà. Là, dans photo, vous avez des images. Des images, et pareil, certaines sont libres de droit, d'autres sont payantes. Et vous pouvez aller chercher des photos en fonction des thèmes que vous recherchez. Bah, par exemple, allez hop, on va mettre un boulanger. Je vais chercher et je vais avoir des photos de pain, des photos de four, des photos de boulanger. Alors, des gratuites, des payantes. À chaque fois, vous allez chercher le thème que vous souhaitez. Voilà. Il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? En fait, par exemple, Pierre-Étienne, clique sur le texte, là, Vive Nora, s'il te plaît. Oui. Vas-y, clique dessus. Voilà, elle va dans le A, là, les couleurs, au-dessus. Dans le A, tu sais, pour changer les couleurs de l'écriture. Voilà. En fait, c'est juste pour vous montrer concrètement à gauche, voilà, afficher tout.
Là, vous allez retrouver devant, la photo de votre logo. Donc, nous, par exemple, on dit que c'est Sens et Matière, notre logo. Voilà. Et là, il va nous donner l'environnement de ces couleurs. Là. Vous Voilà. voyez, Par exemple, je passe dessus. Alors, Sens et Matière, il est là. Hop, je dis des bêtises. Sens et Matière est là. Je clique. Sens et Matière, c'est là. Il y a du noir. Il y a du C, il y a du blanc. Enfin, il y a ces éléments-là. voilà. Et donc, c'est comme ça que vous allez toujours retrouver, c'est surtout pour vos éléments de texte et aussi pour les fonds, quand vous allez mettre des autres éléments ou un fond, vous voulez que le fond se rapproche, parce que là, on a choisi une photo en fond. Mais par exemple, voilà, là, si tu cliques sur ton fond, Pierre-Étienne. Hop, alors, le fond, il Voilà. faut vraiment sélectionner déjà et vous l'aurez en haut à gauche. Paf, vous Modifier cliquez. l'image. Et là, pareil, vous allez retrouver. Et si je veux reprendre les couleurs du logo, ben, je fais ça. Voilà, il y aura. Donc là, bon, nous, le logo, là, en l'occurrence, c'est des couleurs. Voilà. Si vous avez des choses Nora, plus. je l'ai mis à la couleur du logo. Mm. Le texte Nora, je l'ai mis à la couleur du logo, Sens et Matière, celle-là. Voilà. Créer un blog à partir de Canva. Bon, alors là, non, je crois pas. Et il propose. Qu'est-ce que créer un blog, c'est-à-dire je regarde, Non, mais j'ai pas non, l'impression qu'il y a cette fonctionnalité. On peut créer des contenus. Canva, c'est surtout pour créer des contenus, en fait. Hein. Alors, glisser des. Pardon Ouais. Non, pardon, je voulais. Vas-y. Vas-y, moi j'ai rien de. Oui, on peut effectivement aussi importer en glissant, déposant les images. Ça, vous avez raison, c'est qui. Oui, Brigitte Thomas. Effectivement, ça, c'est une bonne remarque. On peut aussi glisser, déposer plutôt que d'importer. On importe le logo dans quel format? C'est de l'image, hein. C'est du PNG. C'est vraiment le format image. Voilà. Alors, ça dépend. Le logo, la façon dont, enfin, le format que vous allez utiliser du logo, le type de logo, pensez bien, quelle est l'utilisation que vous allez en faire après, si c'est pour imprimer, si c'est pour un imprimeur, il faudra vraiment le mettre en haute définition. Mais écoutez, je viens de tester, là, j'ai importé sur mon modèle un PDF. Ça marche aussi, en fait. Donc, c'est plutôt bien. Et on peut justement reprendre les éléments, les faire glisser, les travailler à son tour. Donc, non, c'est des fonctionnalités qu'on peut faire en version gratuite. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, attends, il y avait d'autres questions. Il y a des questions. Alors, je peux vous présenter des choses pendant 1 heure, même plus. Hein, on peut faire beaucoup de choses. L'idée, c'est pas de vous former à Canva, c'est de vous montrer un environnement qu'il faut aller explorer, qu'il faut s'approprier. Et puis, vous avez vu, vous pouvez créer plein de choses. En plus, il vous donne plein de modèles, il vous donne plein d'idées, il vous donne plein de possibilités. Et puis ça, très rapidement, tout stocké sur Internet. Vous pouvez y accéder par votre ordinateur, par votre téléphone portable avec le même code. Si vous avez vous mettez votre mail et puis un mot de passe, vous pouvez accéder aux deux et vous pouvez travailler d'où vous voulez. Et puis après, il faut toujours rapatrier votre visuel pour le rediffuser par ailleurs. Vous pouvez le partager en plus. Alors, il y a des choses très bien. Par exemple, une fois que vous avez trouvé votre façon d'écrire, hein, vos couleurs, voilà, vos éléments graphiques, vous pouvez dupliquer en fait à chaque fois le modèle. Et en fait, vous avez plus qu'à changer le message, à changer deux, trois petites choses, mais vous avez toujours votre environnement. Et c'est ça aussi qu'on attend de vous, toujours l'histoire de la cohérence. Camille posait aussi une question sur peut-on mettre un fond blanc à partir d'une photo? Alors, modifier le fond sur une photo directement, Non. puis en version gratuite, Non. pas.
en version payante, on doit pouvoir... Genre détouré, comme que détouré en fait. Ouais, je pense que c'était le sens de la question. Alors, Vous je sais voyez, pas. c'est modifier l'image. Alors on peut travailler l'image, hein. Je ne sais pas si on voit là ce que je fais. Il y a des filtres, il y a des choses comme ça, mais enlever le fond. Alors, coût de la version payante, bonne question. Hmm. C'est écrit Canva Pro pour une personne seule, 109,99 € À l'année, hein, à l'année. à l'année, par Hmm. an. Voilà. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est une centaine d'euros. Donc, Moi, je pense qu'il faut déjà commencer sur une version gratuite. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, c'est vrai que la version payante vous donne beaucoup voilà. de possibilités, hein. Et puis donc, ça peut servir et dans vos usages privés, hein, encore une fois, hein, pour vos, je sais pas, vos cartes d'anniversaire, ce que vous voulez, et dans vos usages pro, quoi. Hein, voilà. Alors, C'est vous pouvez faire aussi quand vous avez les designs là, hein, on n'a pas vu, mais vous pouvez faire des carnets photos, des albums photos, des tas de choses comme ça, hein. C'est sympa, hein. Voilà. Il y a plein de. Et pour vos dépliants, quoi. Fini la galère avec le Word qui se met pas bien. Oui, alors ouais, et C'est ça puis en l'intérêt. plus, ouais, vous voyez là, il vous aide aussi parce qu'il vous met des traits pour centrer. Hop, là, mon image elle est centrée si les traits bleus apparaissent. Là, ça va pas, paf, c'est centré là. Vous voyez? Alors, Donc, il vous Brigitte aide demande. aussi à faire des documents propres. Bah oui, c'est vrai. Voilà, la ligne, c'est important. L'œil, le visuel, ça se voit tout de suite, en fait, ça, hein, s'il y a un décalage. Donc, pour vraiment se servir des lignes, là, comme c'est fait, c'est très bien. Brigitte demande si on a des questions, si on peut contacter quelqu'un. Alors, oui, bah, ça me permet de rebondir. Je vais reprendre le... Brigitte est dans quel département? Chaque département a son référent numérique. Voilà, donc justement, je vais vous remettre, hein, comme chaque semaine, voilà, la carte. Alors, nous, on a choisi de laisser nos prénoms, mais je vous invite en fait à nous contacter via le formulaire. Là, on a laissé un QR code. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait se servir du QR code avec le smartphone ou pas. Sinon, attendez, il faudrait que je vous mette le... J'ai pas À préparé. partager l'écran, là, Nora? Non? Bah, normalement, on voit la diapositive, non? Alors, moi, je ne sais pas si on la voit. A priori, oui. Voilà. Attendez, je vais vous le mettre dans le chat, le lien, hein, si vous n'avez pas votre smartphone sous la main. Attendez, je vais juste le chercher dans mon bazar, mais en attendant, voilà. Juste pour dire, effectivement, on est une équipe de conseillers, hein, déployés sur tous les départements. Certains conseillers doublent même les départements. Enfin, voilà. Alors, je vous donne... J'espère qu'il va fonctionner parce que je vous donne le lien du formulaire de contact. Juste, voilà, si vous avez des demandes, les préciser ou vous le retrouvez de toute façon via notre canal, notre site internet, hein. Bien évidemment, vous appelez directement votre chambre de métier et puis les personnes qui vous répondront, hein, sur la personne à contacter. Donc du coup, là, c'est vrai qu'on arrive, il est 12h05, donc on arrive au bout de notre présentation. Merci Père Étienne. Merci Nora, merci à toutes et à Et tous puis, pour votre écoute, vos questions. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous aidera. voilà, on aime bien avoir votre avis, effectivement. Et donc là, sur la suite du programme, alors on se retrouve encore une fois les lundis. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, même si vous ne pouvez pas être présent à l'heure ou si vous êtes en retard ou peu importe. Vous recevez, encore une fois, automatiquement le replay, mais vous avez l'obligation, en fait, de vous inscrire. Voilà. Comme ça se fait de façon automatique, si c'est plus efficace pour nous par rapport, finalement, à ceux qui nous ont connus, par rapport à la solution qu'on avait précédemment. C'est quand même Livestorm, un bon outil. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du réseau social Facebook, donc pour une utilisation professionnelle. Voilà, alors pour tous ceux qui ont confusion
voilà, qui comprennent pas trop entre le profil, la page, etc. N'hésitez pas à venir nous voir en fait pour mieux comprendre et mieux cerner comment on utilise ce canal. On se retrouvera aussi au mois de février, donc le 13 février, pour un sujet qui va être plutôt cybersécurité, RGPD, ce genre de choses. J'ai toute ma vie dans mon téléphone. Quand on est artisan, on a souvent de la donnée qui se trouve finalement dans ce petit outil, notre smartphone, qu'on utilise au quotidien. On parlera Instagram le 27 février. Donc là aussi, tout ce qui est Instagram business, voilà, les codes de ce réseau, la différence avec Facebook qu'on ne comprend pas toujours, les hashtags, les fameux dièses, qu'est-ce que c'est, voilà. Et ensuite, voilà, ce sera sur le programme de mars. On parlera aussi de la boutique. J'ouvre ma boutique en ligne pour ceux qui ont des interrogations par rapport à voilà, le canal, qu'est-ce que j'utilise, comment je fais. Ensuite, comment créer son site e-commerce 13 mars. Donc là, on fera appel à un prestataire qui nous parlera en fait de toutes les choses à penser, ou si vous avez déjà quelque chose en place, comment le faire évoluer pour offrir une expérience d'utilisateur meilleure. Et donc, voilà, on poursuivra avec le travail du référencement. Voilà, c'est plutôt beau programme. Alors, j'espère pour vous. On espère vous y retrouver nombreux. Et puis encore merci pour votre fidélité. C'est important pour nous. On est content de vous aider chaque semaine à vous faire découvrir tous ces sujets. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est plutôt orienté visibilité, etc. Mais ça fait partie intégrante en fait de votre stratégie, voilà, d'entreprise pour vous faire aussi gagner du temps dans votre quotidien. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée et au plaisir de vous retrouver. Bonne journée dans les Vosges, à Nora. Bonne journée dans la Meuse, Pierre-Étienne. Merci. Au revoir. Au revoir.